Ah, bon, les yogis, est-ce qu'on se ferait pas un petit bilan ensemble de l'année 2023 et que je vous explique un petit peu mes objectifs de l'année 2024? Alors, ce que je vous conseille de faire, c'est vous prendre un petit café ou un petit thé, vous servir un truc à boire. Vous pouvez aller le faire là pendant que vous regardez le début de vidéo. Le but, c'est plutôt de vous faire une vidéo type conversation un petit peu avec vous, échange, et que je puisse un petit peu à la fois vous partager mon retour sur cette année que j'ai pu partager avec vous, que vous me puissiez aussi me passer vos petits retours dans les commentaires. Et puis après, dans une seconde partie de vidéo, je vous expliquerai un petit peu mes objectifs pour l'année prochaine, que ça soit d'un point de vue pro, perso, etc. Et yoga et tout. Et puis vous pourrez également me partager dans les commentaires tout simplement vos objectifs pour l'année prochaine. Ok? C'est des genres de vidéos que je fais assez rarement. D'habitude, je fais plutôt des vidéos un peu plus travaillées, des cours. Je me livre assez peu, mais bon, je sais que c'est important de pouvoir aussi partager certaines choses avec vous, vous donner quelques infos. Donc déjà, sur cette année 2023, il s'est passé beaucoup de choses. Je vais commencer d'abord par l'aspect plus perso sur cette année, à savoir qu'on a déménagé quand même 3 fois. Donc on est parti, on habitait encore en France jusqu'à fin janvier. Début février, on est parti habiter un peu plus de 2 mois en Allemagne. Euh, 3 mois, quelque chose comme ça. Ensuite, on est revenu, on est revenu une semaine simplement en France et on est reparti après s'installer définitivement au Portugal. Depuis le tout début mai, on est venu s'installer au Portugal. Donc on a habité de mai jusqu'à fin novembre, mi-fin novembre, dans une maison. Et on a changé fin novembre pour venir dans un appartement en restant dans la même ville, mais on a pris un appartement pour plein de raisons. Déjà, ça se passait pas ouf dans la maison dans laquelle on était. Il y avait beaucoup de travaux à côté, plein de bruit. La maison, elle prenait beaucoup d'humidité, donc c'est vraiment pas bon pour la santé. Bref, des détails qui fait que on a changé pour un appartement dans lequel je pense qu'on va rester un bon moment, dans lequel on est installé maintenant depuis quelques semaines. Voilà, donc en tout cas, on kiffe vraiment bien le Portugal. Il y a tellement de points positifs par rapport à la France. On est revenu 2 fois, quelques jours seulement en France cette année, depuis qu'on a déménagé à l'étranger. Et on revient, que ce soit pour voir la famille, voir éventuellement quelques rendez-vous pro, etc. Mais les amis, mais sinon, franchement, on est bien mieux au Portugal qu'on l'était en France, que ce soit la gentillesse des gens, le fait qu'il y ait beaucoup moins de violence dans la rue, ce genre de choses, comme il peut y avoir en France, qui dans beaucoup d'endroits c'est moins sécurisé, et c'est important pour nous de vivre dans un environnement dans lequel on se sent apaisé et calme, et le Portugal c'est quand même un bon endroit pour ça en Europe. Donc on est vraiment content au Portugal. Je bois juste un petit peu de café. Donc ça c'est ce qui concerne l'aspect mouvement, donc ça nous a quand même pris pas mal d'énergie. Le fait d'arriver dans un nouveau pays, il faut pouvoir aussi s'organiser, toutes les démarches administratives, etc. Bon, on a quand même la chance qu'au Portugal, les gens parlent très bien anglais, il y en a même beaucoup qui parlent français, donc j'avoue que mon apprentissage du portugais n'a pas vraiment décollé, je sais quasiment pas du tout parler portugais. Je m'étais dit que j'allais apprendre le portugais, et en fait les gens parlent tous tellement bien anglais qu'il n'y a pas trop la motivation d'aller derrière aller apprendre le portugais, même s'il faudrait. Puis ça fait toujours du bien au cerveau d'apprendre une nouvelle langue. Ce qui est cool aussi ici, c'est que j'ai suivi quelques cours de yoga. Alors, j'ai toujours le même avis, hein, les cours de yoga collectif, c'est pas du tout la bonne option pour progresser, mais c'est plus histoire de sortir, parce que sinon je suis quasiment toute la journée à la maison. Donc ça permet de sortir, ça permet de pouvoir pratiquer avec un groupe, etc. C'est plus pour ça. Et ici, les cours de yoga se font en anglais la majorité du temps. Donc ça, c'est aussi super de pouvoir être dans un pays où en fait ils parlent anglais, et même les cours ils les font en anglais, donc ça c'est cool sur l'aspect yoga. Après, ce qui a aussi changé, c'est que l'année prochaine, d'ici quelques mois, on va avoir un bébé. Vous êtes nombreux déjà à le savoir. Mais on va avoir un bébé, du coup ça nécessite de l'organisation. Ça nécessite de l'organisation, donc on en a profité encore cette année pour pas mal voyager. On est allé dans de nombreux pays en Europe. On a quand même pas mal bougé, que ce soit pour des vacances, que ce soit pour le travail, surtout pour le travail d'ailleurs. Donc voilà, parce que à partir de l'année prochaine, ça sera quand même un peu plus compliqué pour voyager.
Et donc ça m'amène à l'aspect plus professionnel où j'ai dû m'organiser, recruter plus de monde dans mon entreprise pour pouvoir déléguer plus de tâches, des choses que je n'aurais pas plus le temps ou quoi de faire l'année prochaine. Donc pour toujours plus vous aider. Cette année, il y a eu plusieurs petits programmes que j'ai créés de yoga, mais je suis aussi resté pas mal focus sur Shape Yoga Balance. Donc mon programme phare de yoga, si jamais vous ne le connaissez pas, je vous partage un lien en commentaire dans lequel vous pouvez prendre un bilan. En fait, c'est mon accompagnement de yoga qui existe depuis plusieurs années où j'accompagne tous mes élèves à aller chercher leur plein potentiel pour eux, à travers leurs objectifs, pour se sentir bien dans leur corps, bien dans leur tête, bien dans leur quotidien et surtout pouvoir aussi progresser au yoga. Donc on a pas mal avancé dessus cette année. On a mis pas mal de choses à jour. On a vraiment améliorer encore le programme pour toujours avoir plus de résultats, plus de proximité avec les élèves. Donc ça, c'est ce qui s'est passé, cette année. Au niveau de ma pratique, moi, à savoir que sur le début de l'année, que ce soit quand on a déménagé en Allemagne, on va dire que de janvier jusqu'à ce qu'on arrive au Portugal début mai, j'étais pas forcément tout le temps dans un très bon mood, des trucs des fois personnels qui n'ont pas été super. Ce qui fait que j'ai continué toujours à ma pratique du yoga, mais un peu moins. Mon alimentation était beaucoup moins bonne, notamment en Allemagne, parce que c'était beaucoup plus difficile là-bas d'avoir une bonne alimentation. C'est pas une question de discipline ou quoi, mais vraiment les aliments, il n'y avait pas grand-chose et c'était très 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 cher, notamment par rapport à la France par exemple. Mon alimentation du coup n'était pas top là-bas. J'avais pris plus de 10 kilos. J'avais pris plus de 10 kilos au total en Allemagne. Et donc, à partir du moment où on arrive au Portugal, j'ai mis en place la méthode Fit Yoga. J'ai pas le livre juste à côté de moi, mais j'ai créé une méthode qui combine le yoga et le fitness. Vous êtes un gros paquet à avoir rejoint cette méthode aussi cette année que j'ai créée. Et après, j'ai un associé qui s'appelle Hugo qui m'aide sur toute la partie coaching alimentaire, etc. pour les élèves. Je vous mettrai le livre de la méthode Fit Yoga en description si ça vous intéresse. Mais donc j'ai combiné le yoga et le fitness et en quelques mois j'ai perdu au total 13 kilos en mettant en place les bonnes choses. Donc je me suis pas mal focus là-dessus. Donc ça n'a pas baissé mon niveau de yoga en soi, puisqu'en fait le fait de vraiment être beaucoup plus tonique, perdre du poids, etc., ça a facilité certains points dans ma pratique. Donc ça c'est quand même un point vachement positif. Donc j'ai fait ça pendant quelques mois, au total 6 mois si je dis pas de bêtises. Et là du coup depuis quelques semaines que j'ai terminé ma méthode Fit Yoga qui dure 6 mois du coup, pareil pour mes élèves. Ce que je fais c'est la même chose pour mes élèves, évidemment à différents niveaux etc. Mais moi je teste, j'ai des résultats et après c'est ce que j'amène à mes élèves. Et du coup là depuis quelques semaines je me refocalise beaucoup plus dans ma pratique du yoga, maintenant que j'ai atteint un poids qui me plaît et tout ça. Donc j'ai accentué notamment mon travail de souplesse, je vous ai partagé mes résultats sur mes réseaux sociaux. Euh, et voilà un petit peu ce qu'il en est de ma pratique. Euh, Au niveau des contenus, j'ai énormément grossi en audience, que ce soit sur Instagram, Facebook, vous êtes énormément à me suivre. YouTube, ça n'a pas tellement bougé. Pensez d'ailleurs à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est important que vous puissiez qu'on puisse monter la chaîne pour faire découvrir le yoga encore plus de personnes. Et en plus, c'est gratuit l'abonnement, donc autant le faire. Voilà, donc ça c'était pour cette année. N'hésitez pas du coup à me faire un petit peu un feedback vous de votre année dans les commentaires. Petit déca. Et du coup pour l'année prochaine, l'année 2024, déjà on a notre bébé qui va arriver, au mois de mars, normalement, au mois de mars. Donc ça va beaucoup chambouler. Du coup j'ai dû m'organiser, j'ai filmé beaucoup de vidéos en avance, etc. pour YouTube. J'ai restructuré plein de trucs dans mon entreprise. D'ailleurs je remercie chaque personne qui travaille pour faire tourner Sacha Yoga, l'entreprise Sacha Yoga. Merci à toutes les personnes qui font partie de ce projet. Et l'objectif maintenant pour l'année prochaine, ça va être de mettre les bouchées doubles sur Sacha Yoga, qu'on puisse aider encore plus de personnes. J'ai fait un gros travail pour mettre en place la possibilité qu'on puisse aider encore plus de personnes, parce qu'avant on ne pouvait pas accueillir toutes les demandes, c'était pas possible. Le but maintenant, ça va être de pouvoir aider encore plus de personnes l'année prochaine. Donc ça c'est sur l'aspect Sacha Yoga. Toujours amener encore plus de résultats aux élèves, encore plus de suivi pour les élèves. Ça, c'est vraiment mon objectif. L'objectif aussi, ça va être de pouvoir que cette chaîne YouTube décolle
Ça fait 4 ans maintenant que j'ai ma chaîne YouTube. À l'heure actuelle, on est à 16 000, je crois, 17 000 abonnés. Je sais plus, quelque chose comme ça, c'est pas beaucoup. J'aimerais vraiment qu'à la fin de l'année prochaine, objectif ambitieux, qu'on arrive à 100 000 abonnés. Euh, Ça paraît fou, mais en même temps, Instagram, j'ai très très rapidement monté d'un coup. Facebook, ça a explosé aussi au bout d'un moment, donc pourquoi pas YouTube? C'est vraiment l'objectif l'année prochaine, que mes vidéos en fait marchent encore mieux pour pouvoir derrière aider vraiment, c'est mon but, aider encore plus de personnes à se sentir bien, à se sentir confiant grâce au yoga. C'est vraiment l'objectif pour l'année prochaine. Après, par rapport à ma pratique, bah, évidemment, avec le bébé qui va arriver, et j'ai pas des objectifs incroyables. Simplement, j'aimerais bien continuer à améliorer ma souplesse, au niveau notamment du bas du corps, parce que ma souplesse du haut du corps est quand même vraiment bien. Et au niveau des épaules et tout ça, c'est bon. Par contre, ce qu'il faudrait que je travaille, c'est quelque chose que j'aime pas faire, c'est les back bends. Mais c'est, je pense, aujourd'hui ma plus grosse lacune physique. Donc, je vais essayer de me focus un peu là-dessus. Travailler intelligemment, comme toujours. La pratique, c'est ça qui amène un maximum de résultats. Également, à partir du 1er janvier, je vais tester pendant au minimum 30 jours la diète OMAD, ce qui veut dire One Meal a Day, donc un repas par jour. Donc je vais manger un seul repas par jour, sachant qu'actuellement j'en mange que deux, donc je vais passer à un. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous filme un peu cette expérience, dites-le moi dans les commentaires. Si c'est le cas, je vous filmerai mon expérience, voir un peu les résultats que ça peut amener de manger une fois par jour. Voilà un petit peu mes objectifs pour 2024. Donc si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de me mettre un petit like et dites-moi en commentaire si vous aimez bien que je fasse ce genre de vidéo parce que ça me prend pas beaucoup de temps, je pourrais peut-être en faire plus régulièrement si ça vous plaît. Et tous les liens pour faire du yoga avec moi sont directement dans la description. Je vous dis à très vite, namasté.